France Inter. Il est 5h12, les chroniques littorales à présent, c'est le rendez-vous maritime du 5-7. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Ce matin, on se penche sur une structure qui existe depuis plus de 40 ans, le Plan Bleu. Oui, parce que quid du Plan Bleu? C'est la raison pour laquelle son directeur Romain Degron est avec nous aujourd'hui. Romain Degron, qu'est-ce que le Plan Bleu? Le Plan Bleu, ça existe depuis environ 50 ans et c'est le premier outil de planification écologique ou de développement durable à l'échelle de la Méditerranée, de ces 24 États, avec déjà à l'époque la question du climat, de l'environnement, de la biodiversité. Ça vient de 1977, où l'Europe, la Méditerranée, prend conscience de la fragilité de son environnement. On vient de là. Planification écologique pour la Grande Bleue. Vous êtes basé à Marseille? Absolument. Les activités du Plan Bleu, quelles sont-elles? On fait beaucoup de choses, mais il y a un axe historique. Grand A, on est un poste d'observation. On est une vigie de la Méditerranée sur ces 24 États. On observe les tendances socio-économiques, environnementales, on fait œuvre de développement durable, mais déjà, il faut avoir des données pour le faire. Sur la base de ces données et de l'observation qu'on fait du terrain, on fait de la prospective. On essaye de se projeter à l'avenir pour la Méditerranée avec un exercice là qui est en train d'aboutir, qui s'appelle MED 2050. Comment la Méditerranée pourrait évoluer? Et puis une fois qu'on a cette réflexion prospective, on est force de proposition stratégique pour dire aux États de la Méditerranée et au programme des Nations Unies pour l'environnement pour lequel on travaille, quel scénario il faudrait privilégier, quelle stratégie il faudrait mettre en œuvre pour avoir une Méditerranée qui soit plus durable et moins polluée qu'aujourd'hui et plus soutenable pour les communautés humaines. Dans une actualité géopolitique difficile, est-ce que tous les États du pourtour méditerranéen au sein du Plan Bleu arrivent à travailler ensemble? Eh bien, étonnamment, oui. On est maître d'œuvre d'une convention qui s'appelle la Convention de Barcelone, 1976, sur la protection de la mer et du littoral méditerranéen. Et cette convention, elle se réunit encore récemment, fin décembre, à Porto Rose, en Slovénie. Et tous les États du bassin étaient présents. L'environnement fédère. Parce qu'on est tous, non seulement d'une même planète, mais là d'une même mer, Mare Nostrum. Et justement, Mare Nostrum, là, il y a du boulot parce qu'il faut la dépolluer. Et il faut la dépolluer. Mais j'allais dire, aujourd'hui, s'il y avait une urgence, c'était surtout de la refroidir. La Méditerranée est en surchauffe, plus que sur le reste du monde. Et donc il y a un enjeu énorme d'atténuation du changement climatique, mais surtout aujourd'hui, et je suis là un peu aussi pour tirer le sonnette d'alarme, alerter un enjeu d'adaptation au changement climatique, au réchauffement climatique. C'est-à-dire que, à l'échelle de la planète, les projections du GIEC nous disent qu'on va à plus 3, plus 4 degrés fin de siècle par rapport à 1850. En Méditerranée, la question c'est plutôt plus 5, plus 6. On est plus élevé en augmentation de température, ce qui a une influence directe sur l'écosystème marin, qui a une influence directe sur la ressource en eau dans les littorales et sur les régions, les arrière-pays, et donc ça a une influence directe sur la vie humaine et des populations. Donc la Méditerranée en tant que telle, en tant que mer, c'est un écosystème complexe. Mais moi je parle aussi, et peut-être avant tout, du monde méditerranéen, cher à Fernand Braudel. Les 500 millions d'habitants du bassin méditerranéen au sens large, on est à peu près 250 sur le littoral méditerranéen, sont en danger physiquement avec le réchauffement climatique. Aujourd'hui, l'horlogerie du temps s'est accélérée en Méditerranée. Le facteur climatique, il vient aggraver une tendance de migration sud-nord. Mais il faut aussi souligner que la coopération nord-sud, elle marche sur la Méditerranée, justement à cause de l'adaptation au changement climatique. Vous êtes pour avis ou vous êtes contraignant? On est pour avis. On conseille les États. Mais ce sont les États qui demeurent souverains. Votre priorité? L'adaptation au changement climatique. Priorité numéro 1, absolue. Et première mesure, à prendre rapidement? Première mesure à prendre activement, redévelopper les liens entre le Nord et le Sud et s'appuyer sur l'expérience du Sud, qui a l'expérience de la grande chaleur, pour aider le Nord à s'adapter à l'inéluctable. Pensons à PACA, qui sera à plus 5 fin de siècle. Donc moi, je pense qu'il faut déjà avoir un réflexe humaniste et que l'environnement doit servir une cause humaniste et que ça doit passer par plus de coopération Nord-Sud et pas laisser les gens mourir. Merci à vous, Robin Degron. Un site internet, planbleu.org. À demain, Mathilde Munoz. À demain, José-Manuel Lamarque.